un exercice sur les arbres généalogiques avec des groupes sanguins. Donc, on a une femme qui a épousé un homme. Ils ont eu, un homme. Les femmes sont des ronds et les hommes sont des carrés. Alors, ils ont eu 2 enfants. Ils ont eu une fille et ils ont eu un garçon. Et puis, on vous parle que ce garçon a épousé une fille et ils ont eu une fille aussi. Alors, on vous donne dans l'énoncé tous les phénotypes, donc les caractères exprimés. Et il faut que vous écriviez les génotypes de chacun. Donc la femme qui a épousé, elle était A+. Elle a épousé un homme AB+. Ils ont eu une fille A-, un garçon B+. Le garçon B+, a épousé une fille O- et a eu un enfant O-. Alors, il y a des groupes sanguins A, B et O. Les allèles A, B sont des allèles dominants, on parle de codominance. Ils vont vraiment s'exprimer chacun s'ils sont tous les deux présents. Et l'allèle O s'indique avec une minuscule est récessif. Et quand vous avez l'allèle O, quand vous êtes de groupe sanguin O, c'est que vous êtes homozygote pour l'allèle O, parce que sinon il ne s'exprimerait pas. Donc les personnes qui sont O, comme la dernière petite fille ici, elle est obligatoirement de génotype, donc 2 lettres, double O, homozygote pour ce caractère récessif. Les personnes qui sont A, ils ont d'office la lettre A, mais à côté, on ne sait pas. Parce qu'ils pourraient très bien avoir à côté un deuxième A, et exprimer le A, ou avoir un O caché à côté. Donc on ne sait pas, a priori, quel est leur autre allèle, leur deuxième version du gène. Alors les personnes AB+, elles sont obligées d'avoir le AB, et le A ici, on ne sait pas ce qu'il a à côté. Ça, c'est pour les allèles des lettres. Alors, pour le plus et le moins, les groupes rhésus, le plus est dominant sur le moins. Donc, si vous êtes moins, de nouveau, vous devez être homozygote pour ce caractère. Donc, les moins sont homozygotes pour ce caractère. Et les autres sont plus, donc ils sont obligés d'avoir un plus, et après, on ne sait pas. Je mets juste un point si on a l'impression. Donc, les plus, ils ont un plus, et on ne sait pas. Et le plus, il a un plus et on ne sait pas. Alors, ça, c'est vraiment les informations qu'on peut tirer sans rien regarder des différents liens de parenté. Après, quand on a des informations sur les enfants, on peut deviner un petit peu ce que sont les parents. Donc, si on commence par exemple ici de la petite fille O-, elle a reçu 2 lettres O de chacun de ses parents. Donc, chaque fois qu'on a 2 informations, un vient du père, un vient de la mère. Donc, la mère a donné le O, mais c'est normal, on l'a là. Mais le père a aussi donné ce O. Donc, en remontant l'information des enfants, on trouve que le père n'était pas bébé, qui était l'autre possibilité, mais bien BO. Mais ça, on l'a appris grâce à l'enfant. Ok. Alors, de nouveau, cet enfant-ci, BO, il a reçu l'information de ses propres parents. Le B doit absolument venir de son papa, puisque la mère ne l'a pas, mais le O a dû venir à ce moment-là de sa maman. Sinon, il ne serait jamais trouvé. Donc le O, hops, du papa B, on a pu attribuer à sa maman. Alors, pareil pour cet enfant-ci. Il a reçu le A. Il aurait pu recevoir les 2 A ou le AO. Donc là, on ne sait vraiment pas. Donc, on n'a aucune information sur ses propres enfants. Sa maman ou son papa aurait pu donner le A. Et si son papa l'a donné, sa maman aurait pu donner le O. Ou tous les deux auraient pu donner le A. Donc là, on n'a vraiment pas d'information sur la deuxième lettre. Donc ici, c'est soit A, soit O. On n'en sait vraiment rien. Pas moyen de le savoir. Alors, on va regarder maintenant les rhésus, parce qu'on a trouvé tous les génotypes concernant les groupes sanguins au niveau des lettres. On va regarder maintenant au niveau des rhésus. Donc, de nouveau, ici, la petite fille qui est moins a dû recevoir un moins de sa maman. Ça, on le voit tout de suite. Mais et l'autre moins a dû venir de son papa. Donc, on sait d'office que son papa lui a donné un moins. Après, ici, la petite sœur, elle a 2 moins, ça on le savait. Hein. Pour les récessifs, c'est facile à trouver. Pour les plus ici, alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc la maman ici, positive. Elle aurait très bien pu donner le plus ici. Ah, et donc ici, on ne peut pas remonter à partir de là. Mais par contre, cette petite fille a moins. Elle a reçu un moins de chacun de ses parents. Et pourtant, ses parents sont tous les 2 plus. Et donc, c'est que tous les 2, ils ont un moins caché d'office. Donc, je vais faire passer par là.
jusqu'à son papa. Et c'est cette fille ici A- qui est obligée d'avoir les deux gènes homozygotes moins qui nous informe sur le fait que ses parents qui sont positifs ne sont pas homozygotes plus, mais hétérozygotes plus et moins d'office, s'ils ont un enfant moins. Alors il y a encore une question. On demande le dernier couple du papa B+ et de la fille O-, quels sont tous leurs autres enfants possibles. Alors au niveau des groupes sanguins, on va faire un carré de Punnett, donc avec le papa qui est B et O, et la maman qui est d'office O. Alors qu'est-ce que ça donne comme Elle ne peut donner des gamètes que O, donc on ne va pas mettre 2 fois ça. Ils peuvent avoir des enfants de groupe B, de phénotype B, et des enfants de phénotype O, mais de génotype O-. Donc 50-50. Et donc ils ont eu une fille O, mais ils auraient eu tout autant de chances d'avoir une fille ou un garçon, hein, si ce n'est pas lié au sexe. B. Alors au niveau du rhésus, le papa il est plus et moins, et la maman est juste moins, donc de nouveau 50-50. Du rhésus positif et du rhésus négatif. Donc ils ont, et ceci se recombine à chaque fois. Donc ils vont avoir soit des B+, soit des B-, soit des O+, soit des O-. Ils ont toutes les possibilités à autant de pourcentage, 25, 25, 25, 25.